Selon Charles Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, mais celles qui s'adaptent au changement. Cette théorie est parfaitement illustrée par l'un des plus grands problèmes de santé publique du siècle, la résistance des bactéries aux antibiotiques. En 1928, Alexandre Fleming avait identifié le premier antibiotique, la pénicilline. En 1932, on découvre le premier antibiotique de synthèse, le Prontosil. À partir des années 70, le monde médical pense s'être doté d'un arsenal antibiotique complet. C'est alors qu'on découvre que chaque nouvel antibiotique engendre des résistances. En 2014, l'OMS publie un rapport alarmant sur l'émergence des résistances aux antibiotiques et sur le manque de données dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, le monde prend conscience que l'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. Selon une étude publiée récemment dans The Lancet, plus d'1 200 000 personnes sont mortes en 2019 d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Ce taux de mortalité est dû à la capacité des bactéries à se multiplier même en présence d'antibiotiques. Certaines bactéries sont naturellement résistantes, alors que d'autres, normalement sensibles à un antibiotique, peuvent devenir résistantes. Ceci est dû à la mutation du chromosome qui porte le matériel génétique de la bactérie. L'antibiotique agit sur un point cible de la bactérie. La mutation du chromosome de la bactérie modifie le point cible, empêchant l'antibiotique de se lier à la bactérie pour la détruire. Lorsque la bactérie résistante se réplique, elle transmet le gène de résistance à ses clones. D'autre part, les bactéries disposent d'un moyen de transmission de gènes entre différentes espèces. Si une bactérie résistante entre en contact avec une autre bactérie d'une autre espèce, elle peut lui transmettre le gène de résistance. Si les antibiotiques sont massivement utilisés, les bactéries sensibles et même bénéfiques sont éliminées, laissant place à la multiplication des bactéries résistantes. Les experts estiment que d'ici 2050, si rien n'est fait, la biorésistance pourrait causer le décès de plus de 10 millions de personnes chaque année. Outre que la prévention contre les infections, il existe des solutions pour rationaliser l'utilisation des antibiotiques, telles que l'utilisation des antibiogrammes, les probiotiques et la phagothérapie. Une approche holistique est nécessaire afin de mieux comprendre le phénomène d'antibiorésistance. En effet, ce ne sont pas que les hommes qui sont touchés par ce phénomène, mais aussi les animaux. À cause de l'utilisation massive des antibiotiques dans les élevages, les bactéries résistantes présentes dans la viande se transmettent à l'homme. Aujourd'hui, les recherches nous permettent de suivre la propagation des gènes héréditaires d'antibiorésistance. Et on en trouve dans l'eau et l'environnement. Pour préserver notre santé et celle des générations futures, nous avons une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de l'utilisation abusive des antibiotiques. Santé humaine, santé animale et bon état de l'environnement sont intimement liés. Nous n'avons qu'une seule santé.